Coucou, ça va? Ça va, pote? Bah ouais, toujours, C'est ça va. chaud pour ouvrir une boîte aujourd'hui? Oui, allez, il faut qu'on continue, hein, on en a tellement à ouvrir. On a tellement hâte de finir d'ouvrir le tas. On va ouvrir le tas et après on va répartir les richesses. Ah, le butin. Le butin, attention, le butin. Alors le butin d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Oula, Movieland, c'est quoi l'étiquette en dessous? on a encore l'étiquette de la boutique qui devait louer ce jeu. J'avoue. Ouais, regarde, tu vois, c'était ça. C'était une boutique qui louait les jeux, je pense. Ça se faisait ici, ça, louer des jeux? Ouais, à l'enfer du jeu. Ah ouais, c'est vrai. Même on jouait, même à comment ça s'appelle, la caverne d'Aliva. Je sais plus comment elle s'appelle. En fait, à l'époque, c'était monnaie courante. C'était l'époque de la VHS, de location. Bah oui et non, mais bon, du coup, ils le faisaient. Et en fait, tu pouvais louer les jeux pendant une journée, 2 jours. Alors les week-ends, moi, j'ai beaucoup fait ça. C'est vrai, Il y a tu quasiment vois, tous les jeux que j'ai joués sur Super NES à l'époque. J'en avais 3 à moi, que mes parents avaient acheté. Mortal Kombat 3. Power Instinct, et je crois que j'avais Mario Yoshi Island. Mais sinon, je louais en fait tous les jeux, je les bombardais tout le week-end et je les ramenais le samedi ou le lundi, et en fait tu pouvais faire ça. C'était quand même assez cool parce que ça t'évitait des fois de faire des achats compulsifs parce que ça coûtait cher les jeux. C'était pas donné. Et j'ai découvert des super jeux comme ça. Et puis en vrai, les jeux, tu les avais à Noël, anniversaire. Bah, Carrément. Puis ça te forçait vraiment à y jouer du coup, parce que tu savais que t'allais plus l'avoir. Donc du coup j'ai fini des jeux genre Stargate sur Mega Drive, non Stargate sur Super NES à l'époque qui était super dur, je l'ai fini en même pas 2 jours, parce qu'il fallait que je le finisse, parce que j'allais le rendre le lundi, donc c'était vraiment cool. Donc là c'est Mission Impossible, hein, tiré de la série du même nom, jeu d'action, moi je suis pas fan, c'est pas... L'image elle est assez sympa, un petit côté... très action, très côté VHS un peu la cover. Donc à part bon cet autocollant, et ici aussi derrière. Ah, c'est parti de l'histoire. Voilà. Ouais. L'histoire du jeu. L'histoire du jeu, on aime bien, nous, ces petites anecdotes. Ouais, moi, c'est pas un jeu qui m'a... Bah, sur NES, je jouais vraiment au classique, moi, en fait. J'étais pas forcément dans les petits trucs comme ça. Faudrait que je répare ma NES et que je la dézone pour jouer à tous ces trucs-là, là, parce que je commence à en avoir une palanquée aussi. Ouais. Moi qui voulais pas avoir ces jeux-là, finalement. C'est ça. Bon, allez, go. Next. Super NES. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est écrit en tout petit, The Adventure of Rocky and Bullwinkle and Friends. Donc ça, c'est issu d'une série dessin animé aux États-Unis. Que peut-être vous connaissez. Que moi, je ne connais pas, mais j'ai regardé, ça a l'air vraiment cool. Donc apparemment, c'est un espèce d'élan. Oui, c'est ça. Mais je connais les images, ça me parle. Bah moi aussi, ça me parle, mais je pense que nous, on était... Club Dorothée, calme survivant. Voilà. Et non, ça a l'air cool, les images ont l'air cool, ça a l'air drôle. C'est un jeu d'aventure, du coup, avec en mode un joueur. Bah écoute. Et il a l'air bien cool. Bah du coup, c'est à tester. Ouais, j'ai bien envie de tester celui-là. Alors là, les gars. Bon, on aurait pu avoir un original. Donc il s'agit, alors on va faire un peu de place parce que... Qu'est-ce donc? C'est la fameuse souris qui était sortie sur Super NES en 92 il me semble. Et en fait c'était vendu en bundle parce qu'elle a été faite pour un jeu, c'était Mario Paint. Et en fait le bundle était vendu... T'as vu que j'ai mis un t-shirt Mario quand même? Voilà, c'est bien, c'est bien. Représente. Et en fait ce bundle il était composé de la souris, d'un tapis et du jeu Mario Paint. Mais là vous avez une reproduction chez Hyperkin. Alors moi j'adore Hyperkin. Parce que c'est eux les spécialistes aujourd'hui un peu du revival rétro gaming, c'est-à-dire qu'ils refont des vieilles pièces comme ça et ils les remettent au goût du jour. Ils ont fait la même chose pour, je sais plus comment ça s'appelait, la Superboy, je sais pas quoi, l'espèce de Super NES portable. Bon là ça me sort, mais du coup. Et là c'est la souris, donc c'est pas tout à fait la forme qu'elle avait à l'origine, mais en tout cas ils ont refait quelque chose de propre avec bien sûr les couleurs de la Super NES US. Moi j'avoue à l'époque c'était plus le gadget. C'était pas Mario Paint, ça va pas éclabousser dans sa fonction. Donc moi j'étais plutôt dans les jeux action, VS Fighting. Donc, ça c'est un complete inbox alors. Mais c'est assez sympa, donc on peut l'ouvrir hein, parce que ça a l'air. Mais en plus ça a l'air neuf quoi. Bah j'avoue, ça a l'air d'être un. Non, il a l'air. Oups. Ah bon bah ça y est. Ça y est. Merci Alice. Merci Alice. Il n'est plus neuf. Alors je sais pas comment ça s'ouvre sans l'allumer. Attends là. Mon Dieu. Ah. Bon écoute, si on comptait faire notre patrimoine de fortune avec ça... non mais franchement, là pour le coup, elle est neuve. Je sais que t'as envie de jouer après. Elle est neuve. Elle était neuve, maintenant elle est l'occasion. Voilà, donc assez sympa. Bon ça fait un peu plastique jouer quand même. Hein. Bah en même temps. Mais on va la tester sur une Super NES et puis on vous dira ce qu'on en pense.
Bon, ben voilà, écoute, ça a l'air de bien. En tout cas, elle est en excellent état. Bah oui, elle peut. Elle est en excellent état. Donc si on reprend... Bah ouais, ça reprend bien. Si on reprend un peu tout ce qui a été vu aujourd'hui... Bon, c'est sous le signe de Nintendo. Voilà, Nintendo Power. Tu vas quoi, mettre un 9, un 8? Bah juste pour t'embêter, je vais mettre un 9. Ça? Non, celui-là, elle a l'air cool. Non, allez, on va mettre un petit 6. 6, voilà. Bon, ça, on verra ce que ça donne. On espère... l'accessoire, c'est cool. On espère qu'elle marche. Il nous faut le jeu. Bon, ça aurait été bien d'avoir un original, mais au moins pour tester les jeux et jouer. Ce serait bien d'avoir Mario Pen du coup. Bah oui, donc il faudrait qu'on ait Mario Pen ensemble. Bon bah écoutez, merci à vous. À la prochaine. À la prochaine, restez vrais et on n'oublie pas de liker. Bisous bisous. Salut. Tata.